persévérance, merci pour vos déterminations. Nous croyons que le Dieu Tout-Puissant continuera à nous faire du bien, mais aussi à nous fortifier dans notre homme intérieur afin de tenir bon et de voir sa gloire éclater parmi nous. Nous saluons tous les internautes. Si déjà on a lancé le direct, on peut se connecter comme d'habitude, on partage le lien afin de permettre à d'autres personnes de suivre le message de ce soir. Donc que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et nous fasse du bien. Donc comme nous le voyons, ce soir c'est la bergère Mironde qui va nous apporter la parole de Dieu. Nous croyons fermement que le Dieu Tout-Puissant va nous bénir. Je crois qu'elle prêche aujourd'hui. C'est demain ou mercredi? Demain? Elle prêche aujourd'hui, je crois, demain ou mercredi. Elle sera dans l'avion pour Kinshasa pour un long moment quand même. Donc nous croyons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant va continuer à se servir d'elle, à la garder pour nous et à accomplir ses desseins glorieux. Alors pendant que la bergère Mironde est en train de monter, est-ce qu'on peut m'aider à la recevoir avec joie en acclamant le Seigneur? Dieu soit loué. Je pensais que tu acclamais pour le Seigneur. Acclame encore parce que tu ne sais pas ce que tes acclamations sont en train de faire dans le monde spirituel. Acclame encore parce que tes acclamations sont en train de te donner la force nécessaire dans ces jeûnes. Acclame encore car il y a des murailles qui sont en train de tomber par tes acclamations. Acclame encore car il y a des choses qui quittent ta vie et il y a d'autres choses divines qui atterrissent. On va incliner nos têtes en prière pendant un court instant. On va nous recommander à la grâce de Dieu. Avant d'écouter l'enseignement de ce soir, j'aimerais qu'un cœur s'élève et dise: Seigneur, parle-moi ce soir. Je suis disposé dans cette assemblée des saints. Je suis assoiffé, en train d'obtenir quelque chose. Mon corps est en train de perdre la graisse, mais mon esprit est en train de se fortifier. Alors j'aimerais qu'un cœur s'élève et prie. Dieu des grâces, Dieu vivant, éternel Dieu des esprits, éternel Dieu des hommes, éternel Dieu de convocation solennelle. Tu nous as parlé, tu nous as convoqués dans ces programmes de Beraka. Tu ne nous as pas convoqués vainement. Tu nous as convoqués pour un but et un objectif. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es celui qui accomplit tes promesses dans nos vies. Tes promesses, oui et amen. Tes promesses, oui et amen. Reza et kayabaleza nozoto. Ouvre les écluses de cieux cette soirée. Ouvre les écluses de cieux, mon Dieu. Ouvre les écluses de cieux, Père. Que chacun reçoive. Que chacun reçoive. 2025, Papa. Roki kayaba zendere bakandere brakae. Ah, riba baba baba. Barakaya zendere bakande. Souffle Saint-Esprit de Dieu. Souffle des 4 vents Saint-Esprit. Disposés nous sommes. Assoiffés nous sommes. Et
c'est dans ta sainte présence où nous recevons la recharge de toute l'année. C'est dans ta sainte présence où nous recevons la supériorité, Papa. C'est dans ta sainte présence où nous recevons l'équipement nécessaire. Alors 30 jours durant, nous sommes là. Nous sommes là dans ta sainte présence. Et tu nous recharges, Papa. Recharge-nous encore en cette soirée. Manifeste ta toute puissance. Manifeste ta toute puissance, Jésus. Nous ne désirons que toi, Yahweh. Nous ne désirons que toi, Elohim. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont assoiffés. Parle à un cœur. Élève la foi de quelqu'un. Donne, Père éternel, la persévérance. Accorde-nous les réponses et manifeste ta gloire. Père, je m'abandonne à toi. Que je diminue et que toi seul tu te manifestes. Que je disparaisse et que toi seul tu apparaisses. Que toi qui es le Dieu de cette maison d'alliance, Père éternel, sois avec moi. Merci, Père éternel. Nous nous recommandons à toi et à la parole de ta grâce. Amen, au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de l'Éternel. Les choses que je sens, je ne sais pas comment est-ce qu'on va terminer. Parce que je sens des choses. Et je suis sûre que ce soir, le Seigneur, le Dieu qui nous a rechargés, va bénir une vie. Le Seigneur, le Dieu qui nous a rechargés, va bénir une vie. On va lire quelques textes d'abord. On sera dans le livre de Samuel. On peut noter les livres que nous avons lire avant de les lire. On sera dans les livres de Samuel, dans les livres de Marc et dans les livres d'Apocalypse. 1 Samuel 3:3, 1 Samuel 16:18, 1 Samuel 21, 1 à 6, Marc 6:34, Apocalypse 1:20. Nous lisons la parole de l'Éternel. Je lis dans la version Thompson. 1 Samuel 3:3, il est écrit: la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. 1 Samuel 16:18. « 1 Samuel 16:18, il est écrit: l'un de ses serviteurs prit la parole et dit: voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. 2 Samuel 21, 1 à 6. De Samuel 21 à 6, il est écrit: hors du temps de David, il eut une famine qui dura 3 années de suite. David rechercha la présence de l'Éternel, et l'Éternel dit: c'est à cause de Saoul et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient point partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés avec eux par un serment, et néanmoins Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je l'expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent: ce n'est point pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et sa famille, et ce n'est point à nous qui appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi dit: ce que vous direz, je le ferai pour vous. Il répondit au roi: puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous exposerons leur corps devant l'Éternel à Guibéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Le roi dit: je le livrerai. Marc 6, 34. Marc 6, 34, il est écrit:
Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il s'est mis à les enseigner longuement. Apocalypse 1, le 20e verset. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. C'est le dernier d'aujourd'hui. Apocalypse 1, le 20e verset, il est écrit. Quant au mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges de l'Église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait de parler de sa part, de me tenir devant de vous et de pouvoir parler de sa part. Je dis aussi merci à Papa pour la confiance renouvelée à notre personne. Merci pour les travaux abattus dans notre vie. Merci pour ce que vous avez déjà fait et pour ce que vous continuez à faire. Merci à vous, maman, pour les conseils et pour l'accompagnement. Merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Je dis merci aux administrateurs, Papa Carlos, Maman Chantal. Merci beaucoup. Je dis merci au conseil d'administration. C'est toute une équipe. Je dis merci aux bergers, aux vice-bergers, aux ouvriers. Je dis merci à ceux qui sont passés avant moi, qui nous ont bénis la semaine passée. Je te dis merci à toi aussi qui es ici présent. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es un vaillant guerrier. On va entrer dans notre message d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur la thématique de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est quoi la maturité spirituelle? Larousse définit la maturité comme l'état de l'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Je répète pour ceux qui écrivent, l'état de l'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Et spirituel vient du latin spiritus, qui signifie ce qui concerne le domaine de l'esprit, ce qui concerne le domaine de l'âme. Si je dois reformuler la maturité spirituelle, la maturité n'est rien d'autre que le développement de notre esprit, le développement de notre âme. Et pour ce soir, le fardeau qui m'anime, c'est la maturité spirituelle dans l'adversité. Mon sous-thème sera la maturité spirituelle dans l'adversité. Comment est-ce qu'on est supposé croître quand on est en train de vivre l'adversité? J'aime ce qui se passe à la nouvelle naissance quand on croit au Seigneur Jésus. Notre esprit est régénéré. On est connecté à l'Esprit de Dieu, on commence à vivre. Mais il y a un travail qui doit se faire. Le travail qui doit se faire, c'est le travail qui doit se faire dans notre âme. On n'est pas devenu chrétien après avoir reçu le Seigneur Jésus et resté oisif. Il est difficile de porter des fruits si nous restons oisifs. Ce que la Bible nous demande, c'est que nous devons être régénérés dans notre homme intérieur. C'est comme ça qu'Éphésiens 4,13, je crois qu'on l'a tellement répété depuis la semaine passée, nous dit, nous devons parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, afin d'être des hommes faits, afin de parvenir à la stature parfaite de Christ Jésus. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Après que nous ayons reçu le Seigneur, on quitte l'état de bébé spirituel tout en avançant, en croissant, en devenant comme Christ Jésus. C'est comme ça que nous pouvons parvenir à l'unité de la foi. Pour m'expliciter, c'est comme quand tu es en train de croître d'une manière intellectuelle. Nous sommes passés au banc de l'école, je l'espère pour la plupart d'entre nous, et nous sommes partis pour aller recevoir une certaine éducation. Et pour être quelqu'un dans un domaine de notre vie, on a dû choisir une filière qui devait nous équiper pour cela. C'est comme ça que les juristes, les avocats ont fait le droit. Et c'est comme ça que les médecins ont fait la faculté de médecine. Les hommes d'affaires ont fait l'économie, l'administration des affaires. Tout ça pour pouvoir être équipés, afin d'être des hommes efficaces dans ces domaines de notre vie. Ainsi, il en est de même dans le domaine spirituel. Ne peut atteindre la maturité spirituelle que la personne qui s'exerce à se développer spirituellement. Que la personne qui est en train de s'exercer à se développer spirituellement, celui-là peut atteindre la maturité. Ce n'est pas tu dors, tu te réveilles, le lendemain tu es mature. Ce n'est pas tu viens juste à l'église et tu penses que tu vas croître. C'est un travail qui doit se faire dans l'intimité. C'est un travail qui doit se faire dans l'intimité. Ainsi, mon premier point de ce soir sera comment croître spirituellement en tant qu'une personne.
quelles sont les choses qui nous permettent de croître spirituellement en tant qu'une personne. Parmi les choses qui nous permettent de croître spirituellement en tant qu'une personne, c'est ce que nous avons lu dans les livres de 1 Samuel. J'aime ce qui est écrit. On dit la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Le jeune Samuel était couché dans le temple de l'Éternel et à côté de lui, il y avait l'arche de l'Alliance. La première chose qui nous permet de croître, spirituellement, c'est être dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous serons capables de croître spirituellement. Je ne parle pas de cette présence où tu arrives, tu fais une petite prière et tu es parti. Où tu fais de longues prières, mais ton esprit est en train de penser à autre chose. Non. J'aime, c'est que quand Exode nous présente les temples, il y a les parvis, il y a les lieux saints, il y a le Saint des Saints. Et l'arche de l'Alliance se trouve dans le Saint des Saints. C'est dans cette présence, quand tu entres, tu sais que non, je veux voir mon Seigneur. Je vais à la rencontre de mon Dieu. Donc tu peux faire une prière de 5 minutes, mais tu es tellement dans cette présence que tu es tellement rechargé. Tu peux faire des prières de 8 heures de prière, tu ne te rends pas compte que les heures, les minutes sont en train de passer parce que tu es tellement connecté au trône de grâce. Ça ne dépend pas des heures, ça dépend d'un cœur à cœur avec Dieu. Ça dépend d'un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est dans cette présence où nous sommes en train de croître. Dans cette présence, on est capable de se développer spirituellement parce que nous sommes transformés à la même image que lui, étant esprit. Les visages dévoilés, nous devons être transformés. Et nous ne pouvons pas être transformés en étant loin de lui, mais dans sa sainte présence, nous sommes transformés. J'aime la personne d'Ésaïe. Ésaïe, quand il parle dans Ésaïe 1, Ésaïe 2, il a la capacité d'entendre le Seigneur et de parler de sa part. Mais quand on arrive dans Ésaïe 6, il y a quelque chose qui se passe. On dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Et Ésaïe n'a pas eu besoin que quelqu'un lui dise qu'il était pécheur. Non. Ésaïe lui-même, il s'écrit dans Ésaïe 5, je suis un homme pécheur, je suis un homme aux lèvres pécheresses. Comment puis-je subsister? Parce que j'ai vu le roi de rois, l'Éternel des armées. Dans cette présence, personne ne viendra te dire, ma soeur, arrête ton mauvais caractère. Lui-même, le Seigneur, tellement il est ça. Lui-même, cette présence, tellement elle est imminente. Elle va faire en sorte que toi-même, tu vas te rendre compte de tes défauts. Et tu vas commencer à lâcher prise sur certaines choses. Moïse ne s'était pas rendu compte qu'il était bègue jusqu'à ce qu'il soit au buisson ardent et qu'il dise, Seigneur, je suis bègue. Il est temps qu'on entre dans cette présence de Dieu. Et que peut-être qu'on t'a reproché, tu pensais que les ont exagéré. Mais que cette présence de Dieu puisse te dire non. Il y a des choses que tu dois arranger. Il y a des choses que tu dois changer. Et ce n'est pas une présence de Dieu où tu es là. Mais tu penses à plusieurs autres choses, non. Tu te focalises sur le roi de rois. Comme Ésaïe a dit, j'ai vu l'Éternel. Il est temps qu'on entre dans cette présence de Dieu. Et on a des expériences qui, quand on en sort changé et transformé. On devient d'autres personnes. On s'est dit non, un tel était entré. Parce que quand il s'agit de Samuel, dans 1 Samuel 2, 26, on dit que Samuel avait la grâce, la faveur de Dieu. Mais quand on parle dans Samuel 3, après dans Samuel 3, un peu plus bas, on dit l'Éternel était avec lui. Quand tu sors de cette présence de Dieu, tu n'as même pas besoin de parler. Les gens constatent que tu portes la présence de Dieu. On ne peut pas apporter la différence si on n'est pas dans cette présence et qu'on ne croit pas. Jusqu'à ce qu'on puisse croître. C'est ainsi qu'on pourra apporter la différence en sortant de la présence de Dieu. La deuxième des choses qui nous permet de croître spirituellement, c'est Samuel était là et il y avait l'arche. Et nous connaissons tous que dans l'arche, ce qu'il y a, c'est les témoignages. Les témoignages, c'est les 10 commandements. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas avoir le parchemin. Le parchemin, c'est ce qui te permet de prendre l'itinéraire pour atteindre le cœur de Dieu. L'itinéraire, c'est la parole de Dieu. Pour atteindre le cœur de Dieu et croître en Christ Jésus, afin d'atteindre la stature parfaite, il faut une méditation de la parole. Tu ouvres ta Bible seulement le dimanche quand on vient au culte. Mais quand tu es à la maison, tu n'arrives pas à lire ta Bible, j'ai dit non à ça. Oh, quand je lis la Bible à la maison, j'ai sommeil. C'est quel sommeil? Le sommeil qui vient quand tu as besoin de prendre la vie
qui doit te donner la vie à l'intérieur pour que tu exerces la vie à l'extérieur. Non. Il est temps qu'on soit de ces chrétiens qui méditent profondément la Bible dans nos maisons. Qu'on soit de ces chrétiennes qui reçoivent la révélation de la lumière pour pouvoir nous exposer à l'extérieur. J'aime cette personne de Josué. Comme nous sommes dans Josué Exode 33, 11. Moïse a fait la tente de la rencontre. La tente de la rencontre s'est trouvée en dehors du camp des Israélites. Et il allait dans la tente de la rencontre, il parlait avec l'Éternel face à face. Après ça, il allait donner les oracles de Dieu aux enfants d'Israël. Mais ce que j'aime avec Moïse, c'est que Josué, c'est qu'on dit Josué restait dans la tente de la rencontre. Alors j'ai compris quand le Seigneur parle à Josué, lui dit, médite ces livres de la loi afin que tu aies du succès. Ça veut dire, Josué, n'oublie pas ce qui t'a établi. C'est parce que tu restais dans la tente de la rencontre. C'est parce que tu entendais ce que je disais à Josué, que j'étais établi. Maintenant que tu vas aller en campagne pour aller conquérir ton héritage, n'oublie pas, médite, continue à méditer ces livres de la loi. Frères et sœurs, 2025, je refuse. Je refuse que tu échoues. Je refuse que tu médites superficiellement. Non, non. Il est temps que tu entres, tu as toi-même ta révélation. C'est bien beau d'avoir la révélation du haut de la chair, mais quand tu as ta propre révélation, elle te donne les solutions pour les problèmes de ta vie. Elle te donne les solutions pour le problème de ta vie. Et ce qui va te permettre de croître. Médite ces livres de la loi. Ça ne coûte rien. Une année, tu te dis, cette année, je vais lire la Bible dans son entièreté. Je me donne ce challenge. Je me donne ce challenge. Tu peux même demander que quelqu'un t'accompagne. Afin que je puisse croître. Je vais faire de mon mieux pour m'équiper. Peu m'importe, il faut que je croisse. Peu m'importe. Si avant je lisais, je n'arrivais pas à terminer, mais cette année, j'ai dit à Dieu qu'il libère l'onction où tout le monde va lire la Bible et va la terminer dans son entièreté. Ou tu ne vas pas prendre ta Bible et tu les poussettes dimanche. Ces derniers temps, les poussettes, même plus on vient avec les téléphones. C'est encore pire. La troisième des choses qui nous permet de croître spirituellement, c'est la vie de prière. La prière est la plateforme qui permet que les divins puissent descendre. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas avoir une vie de prière. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas arranger cette plateforme pour que sa divinité vienne dans ton intimité et te parle à ton cœur. Manaïm, nous sommes une maison de prière. La parole de sagesse qui nous a été donnée cette année, c'est la montagne de prière. C'est un feu avec un autre feu, le tout combiné qui embrase le feu. Ce n'est pas le feu d'une seule personne, c'est le feu de nous tous ensemble. Quand Jacob voit la vision de l'échelle, il dit, je vois les anges monter et descendre. C'est à travers la prière que nous sommes capables que le Seigneur puisse nous parler et que nous puissions faire monter nos requêtes devant le trône de grâce et recevoir l'exaucement. Je ne parle pas d'une prière où quand tu es dans la présence de Dieu, c'est quand tu es mais quand tu es à la maison, quand tu pries. 2 minutes, c'est beaucoup, tu dors. Intercesseur à l'église, mais à la maison, tu ne sais pas prier. Non. Ouvrier à l'église, à la maison, tu ne sais pas prier. Non. Il est temps que tu aies une vie de prière active à la maison, dans ton intimité. Il faut d'abord croître en tant que personne avant de croître dans l'église, avant de croître dans la société. Il faudrait qu'on atteigne une certaine maturité. D'abord nous-mêmes. Que quelqu'un dise, cette soeur-là a prié. Je vais prier avec elle. Ma vie de prière sera réactivée. Qu'on n'ait pas de vie de prière plaquée, mais une vie de prière réelle. Je refuse que tu viennes dans ces 30 jours de prière. Tu pries seulement à l'église. Et on nous a dit, par le pasteur Calvano, il a dit, si on prie qu'à l'église, on ne prie pas dans nos maisons, on perd notre temps. Oui, tu viens à l'église, tu pries, tu rentres encore chez toi. La nuit, tu te réveilles, on nous a parlé de veille de la nuit. Tu te réveilles, tu pries encore. C'est ça, croître spirituellement. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te pousse. Il suffit de décider. Et le Saint-Esprit est là pour t'accompagner. Et je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne. Cette année, tu n'auras pas de prière de montée et descente. Ta prière sera montante. Parce que c'est l'année de la montagne.
Donc toi qui es de Manaïm, tu vas monter avec la prière. Tu vas monter avec la méditation. Et tu seras constamment dans la présence de Dieu. Et c'est quand quelqu'un croit en tant que personne qu'il reçoit une huile d'onction. Il y a une onction qu'on reçoit dans l'intimité avec Dieu. Cette huile d'onction permet que nos habilités et nos capacités se développent. Cette huile d'onction permet que nous avons l'audition facile, entendre le cœur de Dieu. Cette huile d'onction que nous recevons dans nos moments d'intimité nous permet à ce que le Seigneur nous présente dans la société. C'est comme ça que nous avons lu dans 1 Samuel 16, 18. Je ne sais pas quel esprit avait animé les serviteurs de Saoul, mais il décrit David tellement bien. Je disais qu'il a tellement bien décrit David, on dirait qu'il prophétisait. Mais ce que j'aime, c'est que David a vécu dans la maison de son père comme serviteur, mais pas vraiment comme étant fils. Mais quand il rendait les services, il était en train de recevoir une huile d'onction. Et quand les temps et les moments favorables sont arrivés, le Seigneur a dit à Saoul, va oindre quelqu'un. Je disais, quand tu reçois cette huile d'onction dans ton intimité, tu seras présenté dans la société. Ne peut être présenté dans la société que celui qui a reçu une onction, que celui qui a reçu une dose du surnaturel. La société ici, elle est compliquée. Si tu n'as pas cette dose, tu seras submergé. Si tu n'as pas cette dose, tu peux avoir les dons, mais tu seras submergé. 1 Samuel 16, 18, comme on l'a lu, c'est notre deuxième point. La maturité spirituelle dans la société. Ce que j'aime, c'est que la société, elle est amie de Dieu. On dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, il sait jouer. On a constaté que David savait jouer de la harpe parce que quand il a commencé à jouer de la harpe, le mauvais esprit qui était en train de hanter Saoul l'a lâché. C'était un vaillant héros, un guerrier. Je ne sais pas où est-ce qu'il a su que David était un vaillant homme, un guerrier. Mais on l'a vu avec Goliath, que David a remporté les victoires et quand il combattait les Philistins. Il a dit qu'il sait parler. On peut constater l'art oratoire de David quand on lit les psaumes. Cet homme sait parler. Il parle à Dieu, mais quand tu les lis, tu te dis, cet homme a l'art oratoire. Je disais que Dieu mette sur ta route cette année 2025 des hommes qui sachent te présenter. Parce que tu es entré en intimité avec Dieu. Tu as reçu une huile d'onction particulière. Il est temps que dans la société, quelqu'un qui te présente comme s'il prophétisait sur toi. Quelqu'un qui te présente, dit des choses que tu vas faire dans l'avenir parce qu'il est inspiré du Saint-Esprit. Parce qu'il est inspiré du Saint-Esprit. Et quand David est présenté dans la société, je disais que la société, c'est un tamis. Quand on arrive dans la société, tout est beau, tout est glorieux. Il chante bien. Saoul dit non, qu'il soit celui qui porte mes armes. Il est en train de combattre contre Goliath. Goliath tombe. Les gens sont contents. Il y a quelqu'un qui a remporté la victoire. Israël a gagné contre les Philistins. Je disais que les louanges de la société, une fois présentées, elles apportent d'autres attaques. Une fois que tu es célibataire, tu deviens marié, tu es présenté différemment, tu fais face à une autre sorte d'adversité. Une fois que tu as des enfants, tu fais face à une autre sorte d'adversité. Une fois que tu sors de là et tu commences à être sous cette chair, il y a des adversités qui viendront vers toi. C'est ça la société. Une fois que tu es présenté, il y a l'adversité. Et comment être mature pendant cette adversité, c'est ce que nous allons voir ce soir. Parce que l'ennemi, ce n'est pas ton prochain. L'ennemi, c'est le diable. L'adversaire, ce n'est pas celui que tu vois. L'adversaire est derrière celui que tu vois. Mais parfois, nous les chrétiens, on pense que l'ennemi, c'est la personne qui est en face de moi. Non! La personne qui est en face de toi est ton prochain. Luc 22. 31 à 32, c'est Pierre. C'est que le diable combat. C'est ce que Dieu a dit sur toi. Et le diable n'a aucune autorité pour empêcher ce que Dieu a dit sur toi de te manifester. Il n'en a pas.
L'adversaire qui est en face de toi et que tu penses que c'est lui ton ennemi, il n'a aucune autorité pour empêcher ce que Dieu a dit sur toi de se matérialiser. La seule personne qui possède cette autorité, c'est toi-même. La seule personne qui peut lâcher prise sur sa destinée, c'est toi-même. C'est comme ça que quand le diable arrive, le Seigneur Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Le diable n'a jamais réclamé Pierre. Pierre est l'homme spirituel. Le diable a réclamé Simon. Le diable a réclamé l'âme. Le diable, quand il vient, il te réclame. Il réclame l'ancienne personne. Il réclame que tu retournes à la personne colérique face aux adversités. Il réclame que tu retournes à la personne qui garde les guerres dans son cœur. Et ce sont des choses qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Parce que je parle aussi à moi. Nous tous, on a besoin de croître. Et le diable est en train de réclamer les vieils hommes. Et si tu n'as pas passé de temps dans l'intimité pour briser la vieille nature, elle va te réclamer une fois que tu seras dans la société. Parce que la société va t'acclamer à premier abord. Mais après ça, tu feras face aux défis. Tu feras face aux adversités. Ne peuvent tenir, ne peuvent vaincre que ceux qui ont vécu d'abord leurs vieils hommes. Parce que c'est seulement ton vieil homme qui peut t'empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu t'a assignés. C'est seulement ton vieil homme. Il y a des choses que le Seigneur va faire cette année avec Manaïm. Il y a des choses que Dieu va faire. Quand j'ai préparé ces messages, il m'a dit, filles et fils de Manaïm, préparez-vous. Parce que c'est le temps glorieux. J'ai vu des gens qui ont été attachés à cette alliance pendant longtemps. Mais à un certain moment, quand ils regardent leur vie, ils se disent, ça ne va pas. Le Seigneur m'a dit, c'est Beraka, c'est pour ces gens. Ces gens qui sont restés attachés à cette alliance. Et les choses semblent comme si ça va, comme si ça ne va pas. Et on te dit, toi tu as dit, moi je suis attaché ici. Le Seigneur a dit, c'est le temps. Mais il veut que le cœur soit préparé. C'est ça le souci de mon message. Que le cœur soit préparé. Enlève le cœur, ça ne va pas t'aider. Oui, tu as gardé la foi. Mais dans quel état? Dans quel état? Oui, tu es resté, mais dans quel état? C'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta visitation. Il m'a montré, il m'a dit, il y a des gens qui étaient sur qui est la balanda. Je ne les ai pas oubliés, Mirande. Je suis venue dans ces Beraka pour qu'ils sachent que l'onction et l'alliance à laquelle ils se sont attachés, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine. Il est le Dieu qui sait rémunérer. Et je suis sûre que cette année, on va éclater des témoignages. On va éclater des témoignages. Tu vois les requêtes que tu avais données il y a des années. Tu penses que Dieu t'a oublié. Il m'a dit non, j'ai les requêtes devant vous. Et le temps est arrivé pour que je réponde. Le temps est là. Alors, ce que je vais te dire, c'est que laisse la vieille nature. Elle va t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que j'aime, c'est que David, quand il commence à vivre l'adversité, ce sont les louanges des femmes. Elles ont commencé à chanter. Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Je n'ai pas demandé aux femmes de chanter. Mais ce sont les gens qui vont t'attirer des choses. Il a obtenu une promotion. Les gens ne font que parler, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et il a obtenu un mariage, et son ministère explose. Ce sont les choses là. C'est les cantiques. Il faut célébrer Dieu, mais c'est en même temps ces cantiques qui ont emmené l'adversité dans la vie de David. Ce que j'aime avec David, c'est quelqu'un qui a été tellement en intimité avec Dieu. La première adversité que David vit, c'est dans la maison de Saoul. Il continue à chanter de la harpe, mais Saoul prend la lance, il les frappe à 2 reprises. Ça ne l'atteint pas. Je disais, on ne va pas t'atteindre. Parce que toi, tu as été élu de l'Éternel. On ne va pas t'atteindre. Il peut être près de toi, il lance la lance. C'est comme si tu étais très loin parce que tu es caché sous les ailes du Tout-Puissant. Tu es caché sous les ailes du Tout-Puissant. Saoul se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il dit, bon, je vais l'envoyer, au moins il va tomber dans les mains des Philistins. Rien à faire. Il va, il remporte des victoires. On dit, Mika aime David. David dit comme ça, il sera mon gendre. Quand il va me donner la dot, je vais demander quelque chose de compliqué pour qu'il tombe.
Il demande pour la dot 100 prépuces des Philistins. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu donne les doubles. Il vient avec 200. Quand ils sont en train de te donner l'adversité, ils ne font que te donner les escaliers pour que tu montes. Ils ont entendu que tu avais obtenu un travail, ils sauront que tu as eu une promotion. Ils ont entendu que tu avais obtenu une promotion, ils sauront que maintenant tu as commencé ton entreprise. Ils ont entendu que tu t'étais engagé, ils sauront maintenant qu'il y a un mariage glorieux qui t'attend. Ils t'avaient entendu que tu avais commencé une œuvre, ils sauront que l'œuvre est en train de s'élargir. Parce qu'il est le Dieu qui apporte une double de bénédiction. Je pensais que cela était la part de quelqu'un. L'adversité, quand elle vient, elle n'est qu'un escalier pour que je monte. L'adversité, quand elle arrive, elle me permet de monter. Elle me permet encore d'aller plus haut. Parce que je sais me réfugier dans la présence du Tout-Puissant. Je sais me réfugier dans la présence du Tout-Puissant. Les attentats n'ont pas commencé le 11 septembre avec les Américains. Les attentats ont commencé dans la Bible avec David et Saoul. Saoul organise un attentat, il en a marre, il veut tuer David. Que les gens le voient et que les gens ne le voient pas, il veut le tuer. Mais ce que j'aime, c'est que l'Éternel fait échapper David. Il le fait échapper. Et David va se réfugier chez Samuel à Rama. La tétitesse de tes ennemis m'étonne. La tétitesse de ceux qui te combattent m'étonne. Parce que Saoul est tellement têtu qu'il envoie des émissaires jusqu'à Rama. Rama, c'est le lieu de l'atmosphère divine. Le lieu où le prophète Samuel est là. Quand tu arrives à Rama, tu viendras avec des lances. L'onction prophétique va t'atteindre. Tu vas te lever contre moi avec des mauvaises paroles. Tu vas te retrouver en train de me bénir en fin de journée. Parce que moi, je suis à Rama. Je suis dans cette présence de Dieu qui est tellement saturée. Il envoie un deuxième tour des émissaires. Ils se mettent encore à prophétiser. Je disais, on se réfugie dans la présence de Dieu. Face à l'adversité, tu te réfugies dans la présence de Dieu. Rien à faire, c'est lui ou rien. Parce que quand je sors, c'est ma vie qui est en jeu. Mais tant que je reste là-bas, je vais vivre. Ils sont tellement têtus qu'ils seront ridicules. Parce que Saoul va lui-même. Il arrive là-bas, il se met à prophétiser jusqu'à se déshabiller. C'est quelle onction prophétique qui vient sur une personne qui prophétise jusqu'à se déshabiller? Je disais que tes adversaires seront ridiculeusement atteints par l'Esprit de l'Éternel. Ils vont commencer à s'élever contre toi. Mais les choses que le Seigneur va faire avec eux, ils vont s'élever après pour dire, c'est moi, ce n'est pas moi. Mais il y a des moments quand on vient dans la présence de Dieu, on pense que les choses vont s'aligner comme nous on s'attend. Oh, depuis que je vais de plus en plus à l'église, j'ai de plus en plus de combats. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça. Je ne veux pas te cajoler, c'est ça la vie chrétienne. Plus tu pries, plus il y a des combats. C'est lui qui te dit autre témoin. Parce que quand il y a cette présence tellement palpable à Rama, David rentre au palais et il parle à Jonathan. C'est quand les choses se tracent et se dessinent. Que David ne doit pas rester dans les palais royaux, il doit aller dans les champs. Toi, tu penses que ça va s'arranger, le Seigneur va commencer à écarter des gens. Ne pleure pas, ne dis pas que je suis seul. C'est Dieu maintenant qui est en train de te travailler. Parce que dans les palais royaux, David, tu as reçu ce que tu devais recevoir. Maintenant, il est temps que tu ailles dans les champs parce que j'ai un autre travail avec toi. Il y a une autre adversité qui t'attend. Et là, moi, j'aime quand David, le Seigneur exerce mes mains au combat. Il est en train de t'exercer pour les choses qu'il t'a dit. Oh, depuis que j'ai pris, les gens m'ont abandonné, oui. Ils n'étaient pas les gens de ta destinée. Le Seigneur va t'envoyer de nouvelles personnes. Tant que tu sais que tu n'as rien fait et que ces gens t'ont abandonné parce que tu étais dans la présence de Dieu, comprends par là les langages divins, sans prophétie ni parole de connaissance. Dis-toi que l'Éternel est en train de séparer le chemin. Il est en train d'exercer mes mains au combat. Et eux, ils n'avaient pas la capacité de combattre avec moi mes combats. C'est ça la maturité spirituelle. De voir la main de Dieu dans les épreuves. Parce que les épreuves ne sont pas la tentation. Les épreuves viennent pour nous aiguiser. Les épreuves viennent pour nous permettre que ce que Dieu a mis au-dedans de nous puisse se dégager à l'extérieur. Ne change pas d'attitude dans les épreuves. Garde la bonne attitude. Parce que plus tu es dans les épreuves, plus ça traîne,
plus, à un certain moment, on est humain, on habite dans cette chair. Il y a des choses que tu peux commencer à vouloir murmurer. Mais j'ai dit, Dieu va t'envoyer des gens. Parce qu'à un certain moment, David se retrouve dans le champ. Il doit faire le fou pour survivre. Il défend les gens de Juda, mais après ça, on les livre entre les mains de Saoul. Mon Dieu, j'ai fait la bonne chose. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis venu vous délivrer de la main de Philistins. Mais ils sont allés dire à Saoul que David est là. J'aime cela. Malgré ça, quand il est sur la montagne de Manaon, David est d'un côté, Saoul est de l'autre côté. Mais le Seigneur ne permet pas que Saoul atteigne David. Je disais que tu peux te sentir que tu es serré. Tu peux te sentir que tu es à l'étroit. Le Seigneur ne permettra pas à l'ennemi d'avoir la main sur toi. Il ne le permettra jamais. Ce n'est pas ça le but de l'épreuve. Ce n'est pas ça le but de l'épreuve. Sache, sois conscient d'une chose, que Dieu t'aime, il te connaît par son nom. Que les cheveux de ta tête, il le connaît. Il ne va pas le permettre parce que c'est sa défaite si l'ennemi a le dessus sur toi. David se retrouve dans cette adversité. À un certain moment, le Seigneur a envoyé Jonathan pour le fortifier. Je disais que quand l'adversité sera difficile, que le Seigneur t'envoie des hommes, Jonathan, qui viendront te fortifier parce qu'on en a tous besoin. Que le Seigneur t'envoie des prédications, Jonathan, qui saura te fortifier. Que le Seigneur t'envoie des discours, Jonathan, qui saura te fortifier, qui saura te dire ce que Dieu avait dit. On connaît que toi, tu es une femme de valeur. On connaît que toi, tu es un homme influent. Peu importe l'adversité, garde la tête haute. Garde la tête haute. Garde la tête haute. Quel est celui qui, quand il a la vie de l'ennemi entre ses mains, ne le tue pas? Que celui qui a atteint la maturité spirituelle. Parce que l'adversaire n'est pas Saoul. L'adversaire, c'est le mauvais esprit derrière Saoul. J'ai l'opportunité de tuer mon ennemi, je suis David, mais mon cœur est en train de battre. Je ne peux pas lever la main contre le lui de l'Éternel. Je disais, il est temps qu'on puisse avoir le cœur, d'être des hommes selon le cœur de Dieu. J'ai l'opportunité de faire du mal à quelqu'un qui il avait la grâce de me faire du bien, il n'a pas fait. Et plus tard, je me retrouve dans la vie, ça va. Quand il viendra me demander du pain que je lui donne, que je lui rappelle pas que non, tu avais refusé de payer mon minerval. Je t'avais demandé l'argent pour la dette, tu avais refusé, non. Ça, ce n'est pas la maturité. La maturité, c'est quand tu es capable d'avoir la vie de ton ennemi entre les mains et de ne pas la prendre. De ne pas la prendre. C'est être comme Joseph en face de ses frères et de se dire, vous avez voulu le mal pour moi, mais Dieu a changé ces mal en bien. Il est temps qu'on puisse croître, qu'on enlève ses rancœurs. Oui, ils t'ont fait du mal, oui, je reconnais. Il y a des gens mauvais qui t'ont fait du mal. Mais si toi, tu as l'opportunité de leur faire du bien, fais-les. Ne te rappelle pas de choses dans le passé, non. Parce que nous tous, Christ nous a aimés et nous a pardonnés. Nul n'est parfait. Si lui n'avait pas compris à l'époque, mon enseignement de faire le bien, peut-être va l'enseigner. Va l'enseigner. Va l'enseigner. Il est temps que nous puissions croître. Parce que la gouvernance ne sont pas données à des hommes qui ont la vengeance dans le cœur. Non. Le trône, ce n'est pas pour des gens qui ont des rancœurs dans le cœur. Non. Ta destinée est tellement glorieuse pour que tu gardes ces choses. Ta destinée est tellement glorieuse. Si tu regardes ta destinée, regarde seulement ce que Dieu t'a dit. Est-ce que ça vaut la peine de garder ces choses? Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Et il y a cette phase de l'adversité que j'aime bien. C'est la phase de l'adversité où les gens pensent que c'en est fini de toi. Les gens pensent que, elle, c'est fini. Ça veut dire, ouais, Kunaïcha, tu es devenu cendre. C'est quand David se retrouve à Tigal. Ils sont partis pour combattre les Philistins. Combattre avec les Philistins contre Saoul. Mais le Seigneur fait en sorte que David retourne à Tigal. Mais quand il rentre, tout est incendié. Tout est incendié. Les femmes, tout a été pris. Et les hommes de David, ces 600 hommes,
parlait de lapider David. J'ai dit quand les hommes n'ont pas encore pensé à te lapider, à dire c'est sa mort et c'est sa fin, il n'y aura pas de résurrection pour toi. Je disais que c'est la mort qui apporte la résurrection dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire, moi, la vieille nature, je dois mourir. Quand le diable s'est levé en train d'accompagner Christ à la croix de Golgotha, il ne savait pas qu'il était en train d'amener Christ au niveau le plus élevé de son ministère. Parce que c'est un Christ, un Jésus qui est mort et ressuscité, qui est capable de nous donner la vie. Ça veut dire quand on dit tu es fini, quand on dit Unaisha, ça veut dire toi là, tu es mort. On parlait de tuer David, mais c'est pendant qu'on parlait de le tuer que la vie est venue, que le trône est venu. Le trône, la destinée que Dieu t'a réservée, c'est pour des hommes qui sont morts à eux-mêmes. Des hommes qui acceptent la mort, mais qui sachent retourner et consulter Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'oublie le langage de ce que les gens disent, parce que ce qu'ils disent, peut-être ça peut être une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Je retourne dans cette intimité pour dire, est-ce que je dois continuer? Le Seigneur te dit, persévère. Le Seigneur dit à David, vas-y, tu vas remporter la victoire. Persévère. 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 C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui sait persévérer quand on parle de la mort. Et quand il revient, les autres disent non, ils sont restés en route. Il dit, la part de celui qui est allé au combat est la même que la part de celui qui est resté dans le champ. Le cœur de berger. Il renvoie des biens aux gens de Juda, le cœur d'un berger. Et le Seigneur fait tic. Le Seigneur dit maintenant le trône peut te revenir parce que là, je sais que tu vas conduire mon peuple comme il le faut. Saoul ne conduisait pas le peuple comme il le fallait, mais il fallait un homme selon le cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu n'est formé que dans l'adversité. Dans l'adversité. Tu vas être positionné dans la société. Garde le cœur de Dieu. Garde le cœur de Dieu. À un certain moment, David voulait être réduit au niveau de Nabal. Le Seigneur a envoyé Abigail. Que ce message soit comme un Abigail pour toi. Pour te dire, ni par ta force, ni par tes mains, mais par la puissance de Dieu, ce qu'il a dit, il va le faire. Parce qu'il ne faut pas que ton trône soit souillé par le sang. Il ne faut pas que ton trône soit souillé par ce que tu avais fait de mal. Non. Il faudrait que quand le Seigneur te fait entrer dans la gloire, que ta gloire soit authentique. Que ta gloire soit vraiment authentique. Et on va parler de l'Église. Qu'il me soit permis de parler comme j'en ai reçu les fardeaux. Ce que je vais dire peut être dur pour certains, peut être moins dur pour d'autres, mais je parle de la part de Dieu. Et j'espère que tu vas m'écouter avec l'oreille divine. On parle de cette personne de Anne. Je parlerai de la brebis, je parlerai de brebis, je parlerai de berger et je parlerai de l'église. La brebis, c'est cette personne de Anne. Elle vient à l'église tellement l'adversité en famille et dans la société est accablante. Elle vient se réfugier à l'église. Elle se met tellement à prier qu'il n'y avait même plus les paroles qui sortaient de sa bouche. Elle reçoit une lumière et elle fait une prière accompagnée d'un vœu. Elle dit à Dieu, donne-moi un enfant et je veux te le redonner. Donne-moi un enfant et je veux te le redonner. Mais ce qui arrive, c'est que Anne reçoit l'adversité dans le temple. Elle reçoit l'adversité, pas de n'importe qui, mais du sacrificateur Élie. C'est bien quand tu arrives à l'église, dans le temple de l'Éternel, tu pries. Tu t'attends qu'un prophète va te dire, ou un sacrificateur va te dire, tu vois, c'est pourquoi tu priais, c'est pourquoi tu as versé beaucoup de larmes. Le Seigneur a dit qu'il t'exauce. Non, Anne, ce n'était pas pareil. Un le sacrificateur, Élie vient lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Que je t'en vais. Ah! Hey. J'ai eu des problèmes. Je suis venue à l'église. Même pas les frères à côté, les bergers. Il m'a mal parlé, ma chère. Berger, même dans l'église, il y en a. Berger, brebis de l'Éternel, garde ta fermeté.
Elle a dit non, je ne veux pas descendre au langage d'Élie. C'est un homme spirituel. Je vais aller avec lui dans l'humilité de cœur. Je vais lui parler d'un cœur à cœur. C'est un homme qui est brisé, qui est capable de dire oui, on a mal parlé de moi. Mais moi, je veux parler avec cet homme selon l'esprit. Et quand elle parle, elle lui dit non, je suis accablée. C'est de ma douleur que je suis en train de répondre. Je disais que la bénédiction de la brebis se trouve dans la bouche du berger. Sachez que notre bénédiction en tant que brebis se trouve dans la bouche du berger. Parce que c'est lui qui semblait être un adversaire a changé de langage. Il a dit le Dieu devant qui tu t'es tenu, qui te donne pourquoi tu as demandé. Et elle a pris cette parole. Ce sont des gens capables de s'adapter. Oui, peut-être qu'il avait mal parlé. On ne sait pas sur quelle fréquence il était. Je ne veux pas m'hasarder sur ce qui se passe dans le temple d'Élie. Non, je vais m'hasarder sur lui, donc ce qu'il y a sur cet homme. Et quand Élie parle, je reçois. Quand les bergers parlent, je reçois ma parole. Je reçois ma récompense. Et quand je me lève, les visages changent parce que j'ai reçu une parole. Ce que j'aime avec Anne, c'est qu'on ne lui a pas dit, tu vois, tu priais pour un enfant. Toi au moins on te dit. Tu priais pour ça, tu priais pour ça. Mais que ton visage sorte changé. Que ton visage sorte différent. Je disais qu'en ce lieu, si tu as connu l'adversité, cette parole est venue pour te dire, oui, tu as connu cela. Reste spirituel. Garde la bonne attitude car il y a des bénédictions glorieuses qui sont attachées. Il y a des bénédictions glorieuses pour 2025. Il y a des bénédictions glorieuses. Ne relâche pas. Garde la persévérance comme Anne et aie l'humilité de cœur. Son humilité de cœur a fait que Élie puisse parler en bien. Et elle a reçu la solution à son problème. J'ai déjà des problèmes que je viens dans le temple pour avoir la solution. Alors je me focalise. Et quand Dieu parle à travers son serviteur, je reçois cette parole. Je la reçois. La deuxième des choses que je disais que je vais parler, c'était les brebis. Il y a la brebis et il y a les brebis. J'aime le peuple des Gabaonites. Le peuple des Gabaons. Le peuple des Gabaons, c'est un peuple qui a vu la main de Dieu. Ils se sont attachés à Israël par serment. C'est ce que nous avons lu dans 1 Samuel 21, 1 à 6. Mais quand Saoul devient roi, Saoul, au lieu d'aller tuer les Amalécites, s'est mis à tuer le peuple gabaonite qui était attaché par serment. Mais ces peuples, j'aime leur ténacité. Ils sont comme Pierre pour dire, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ils restent attachés au peuple d'Israël. Il est temps que nous, en tant que brebis, que nous restons attachés à l'autel qui nous bénit, quelle que soit l'adversité. L'adversité des Gabaonites, c'était la mort. L'adversité des Gabaonites, c'était la mort. Ils étaient exterminés pour leur vie. Mais ils disent, c'est Dieu que nous avons vu. Rappelle-toi des souvenirs que Dieu a fait dans ta vie. Ça te permettra de tenir dans l'adversité. Ça te permettra de tenir quand les choses deviennent difficiles. Il dit, on ne va pas aller ni à gauche ni à droite. Car les brebis sont les brebis de l'Éternel. Mais le Seigneur a vu leur peine. Il a vu leur cœur saigner. Je disais qu'il est temps. Il est temps que nous, en tant que bergers, en tant que conducteurs du peuple, que nous ne sommes pas une autorité exagérée. Que nous ne frustrons pas le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à pouvoir les aider à croître. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas à quoi tu exposes ta vie. Parce que ce sont les brebis de l'Éternel. Et toi, tu n'es que gardien. Alors fais attention à la manière dont tu gardes. Parce que c'est lui qui te les a donnés, va venir te demander les comptes. Saoul meurt. David reste. Les Gabaonites se disent, peut-être justice nous sera faite. Rien du tout. David est en train même de chanter des complaintes sur Saül. Mais le Dieu qui voit dans les secrets a vu la peine qui était dans le cœur de ces peuples. Il a vu la douleur qui était dans ces peuples. Et il y a eu une famine qui s'est passée. Je disais, peuple de Dieu, attachons-nous à Dieu. Le Dieu qui voit notre peine et notre douleur va occasionner des circonstances et des situations qui vont faire en sorte qu'on va nous rendre justice. La solution de brebis se trouve dans la bouche du berger.
C'est David qui a fait appel aux Gabaonites après avoir consulté l'Éternel. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, on veut l'expiation. Nous, on veut l'expiation de notre sol. Qu'est-ce que vous voulez? La chose que les Gabaonites demandaient était difficile. Mais David a dit, demandez, il vous sera donné. Faisons attention à la manière d'où, en tant que leader, que ce soit leader d'un petit nombre, d'un ministère, d'un département, à la manière dont nous gardons les brebis de Dieu. Parce qu'il y a eu 7 fils de Saoul qui sont morts. Et j'aime les Gabaonites, ils ont dit, on va aller les exposer à Guibéa, de l'élu d'Éternel Saoul. Ils reconnaissent qu'il était l'élu de l'Éternel, mais ses fils sont morts. Faisons attention. Recadrons-nous, arrangeons les choses. Arrangeons les choses. Je parlerai de bergers. Les bergers de l'Éternel. Les bergers sont les bergers du peuple, mais il reste la brebis de l'Éternel. Le berger, il y a les bergers du peuple, mais il reste la brebis de l'Éternel. Ce que j'aime, c'est l'équilibre de Dieu dans tout ça. Parce que quand on a lu Marc 6, 34, le Seigneur a regardé la foule, il a dit, c'est comme un peuple qui n'a pas de berger. Mais il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les docteurs de la loi. Où étaient-ils? Ces peuples étaient comme un peuple errant qui n'ont pas de place fixe. Il est temps qu'on ait des bergers selon le cœur de Dieu. J'aime ce que le Seigneur dit à Pierre. Il dit aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre, oui Pierre, tu m'as renié, mais je n'en ai pas fini avec toi, parce que tu es ma brebis. Je n'en ai pas fini avec toi, bien que ton berger du peuple reste brebis de l'Éternel. Et le Seigneur porte ses bergers entre ses mains. Il ne peut pas les laisser. Et la force que nous avons en tant que conducteurs du peuple, et dans ce que le Seigneur a dit à Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu plus que tout ceci? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu plus que tout ceci? Sois les bergers de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu plus que tout ceci? Paie mes brebis. Il dit, Pierre, je connais que les brebis sont compliquées, mais ta force pour garder ces brebis, c'est dans mon amour avec toi. Tant que tu es dans cette intimité avec moi, tu vas recevoir la charge nécessaire pour garder les brebis. Je veux qu'on soit équilibré. C'est ça mon message, qu'on se recadre. Que les bergers soient à leur place, que les brebis soient à leur place. Parce que l'église, c'est l'église de l'Éternel. Dans notre intimité avec Dieu, on trouve la force nécessaire pour porter les brebis de l'Éternel. Parce que ce sont des agneaux qui doivent croître. Ils vont te blesser. Certains vont t'abandonner. Mais dans l'intimité avec moi, tu trouveras la force en tant que berger de conduire le peuple. Dans l'intimité, tu trouveras la force de faire ce que tu dois faire. Tout est une question d'intimité. Cette intimité avec laquelle nous avons commencé au tout début, c'est elle qui te permettra de tenir dans la société et dans l'église. Ce que j'aime, c'est la structure de Dieu avec l'église. Dans Marc 6, c'est la multiplication de pain. Il y a une multiplication de pain qui s'est faite. Jésus n'est pas un philanthrope qui est venu terminer la famine sur terre. Non, il est venu apporter le salut. Mais il s'est mis à multiplier quand même le pain. Il prend 5 pains, il les multiplie. Ça devient 12 paniers quand on le récolte. 5 pains et 2 poissons. Il prend 7, il les multiplie, ça retourne à 7 paniers. Ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur a dit, je constatais que mes brebis n'en veulent pas des bergers. Je suis venu créer une nouvelle dispensation. Parce que la première dispensation, c'est la dispensation de la loi de Moïse. Les 5 pains ne sont que les Pentecôtes, les 5 livres de Moïse. Et les 12 ne représentent que le peuple d'Israël. Et malgré qu'ils ont pris les 5 pains, et que ça donnait 12 paniers qui représentaient les 12 peuples d'Israël, ils étaient toujours comme des peuples affamés. Le Seigneur a dit, je suis venu amener une nouvelle dispensation. Et la nouvelle dispensation qu'il a venu donner, c'est la dispensation de l'église. Il a dit, donnez-moi le pain, vous en avez combien? 7. Et quand il multiplie, ça fait 7 paniers. Il dit, je suis venu apporter une dispensation de 7 églises.
pour que mes brebis ne soient plus comme s'ils n'ont pas de berger. Et quand on voit les 7 églises, on le voit dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. L'étoile n'a pas de lumière. L'étoile reçoit la lumière du soleil la journée et vient la propulser pendant la nuit. Ça veut dire, les anges de l'église que moi j'ai établis, quand j'arrive dans l'Apocalypse, je ne viens pas amener une autre structure. Je continue avec la structure que je vous ai laissée. Dis à l'ange de l'église, dis à l'étoile de l'église, à celui qui doit porter ma lumière, parce que lui l'autre en a intimité avec moi, et moi je lui donne les paroles qu'il doit communiquer au chandelier. Dis à l'ange de l'église. Quand on dit à l'ange de l'église, et quand le peuple reçoit ça, le chandelier s'allume. L'église s'allume. C'est quand Joseph et 7 étoiles, quand il fait le songe, il se rend compte qu'il y a 7 étoiles qui se prosternent devant lui. Mais l'étoile de Joseph brille en Égypte. C'est quand l'étoile de Joseph brille en Égypte que l'Égypte est capable de devenir une lumière. Parce que tous vont s'approvisionner en Égypte, il n'y a plus de pain. Je disais qu'il est temps que l'Église retourne à ce qu'on dit à l'ange de l'Éternel. Parce que nous sommes les chandeliers. Nous tous nous constituons les chandeliers. Et celui qui reçoit la lumière, c'est l'ange de l'église. Et ce qui le communique, une fois qu'on le met en pratique, le chandelier s'allume. Le chandelier s'allume. Le chandelier s'allume. J'espère que quelqu'un a compris. J'espère que quelqu'un a saisi. Il est temps que nous gardons les anges de l'église. Il est temps que nous les gardons. Il est temps que nous les gardons. L'église devient mature quand elle comprend qu'il faut sécuriser l'ange de l'église. L'église devient mature quand elle comprend qu'il faut qu'on prie pour l'ange de l'église. Parce que quelle que soit la lumière que tu reçois, l'ange de l'église reçoit la lumière nécessaire pour nous tous. Une fois qu'on a attrapé Jacques, l'église n'avait pas prié. Mais quand on a attrapé Pierre, l'église s'est mise en prière parce qu'il savait que celui-ci avait reçu le manteau, celui-ci avait reçu ce qui était nécessaire pour que nous ayons la lumière. Nous voulons faire la différence, nous voulons avoir le trône pour gouverner. Soyons à notre place et recevons la lumière que le Seigneur donne. Recevons les instructions que le Seigneur donne à l'ange de l'église. Il a dit, l'année de la montagne de l'Éternel, l'année de prière. Je comprends une chose. Manaïm, je vous ai beaucoup prophétisé. Mais jusque-là, ce que j'ai dit et ce que vous visez, ça ne correspond pas. Cette année, il nous a donné la parole de sagesse. L'itinéraire pour que nous puissions arriver à la gloire qui nous est promise, c'est que ma maison doit être une maison de prière. Ma prière devant le trône de grâce, c'est qu'après avoir reçu ces messages, que tu sois mature en tant que personne, que tu sois mature